les bases d'un procès équitable, où les droits de la défense seront respectés. Et de ce point de vue-là, je crois que tout le monde est d'avis pour constater avec nous que cette affaire-là est cousue de fil blanc depuis le début. Parce que de quoi il s'agit pour les Sénégalais? Il s'agit simplement d'un homme d'État qui a envie de participer au développement de son pays et qui fait face à la fureur ou à la furie d'un système politico-judiciaire qui a décidé, en dehors des règles de la démocratie, en dehors des règles du droit et des libertés, de faire en sorte que plus personne ne puisse concourir à l'expression du suffrage des citoyens. Et je pense que ce n'est pas cela qui est l'idée que nous nous faisons de la démocratie et ce n'est pas ça aussi l'idée que nous nous faisons de l'état de droit. Le Sénégal est une vieille démocratie comme tout le monde aime à le rappeler. Alors il y a des choses qui sont inacceptables dans une vieille démocratie. Dans une vieille démocratie, il n'est pas acceptable qu'un président de la République puisse s'articuler sur la force de la justice et de la loi et des forces que l'État et la République lui a données pour disloquer ses adversaires politiques, pour décider qui va demain être devant lui à l'élection présidentielle. Ce n'est pas ça la justice, ce n'est pas cela l'état de droit. Et cette affaire de Khalifa Sall, surtout sur ce qu'on appelle la caisse d'avance ou les fonds politiques, c'est une vieille tradition administrative sénégalaise. C'est quelque chose qui s'est installé depuis les indépendances et tous les maires qui sont passés à la tête de la commune de Dakar ont eu à avoir ces pratiques-là. Le seul responsable, c'est l'État du Sénégal. En d'autres termes, je rappellerai à tous vos téléspectateurs que le faux en écriture budgétaire est une spécialité sénégalaise. Même cette année-ci, dans le budget du Sénégal de 2018, on a logé dans l'investissement 200 milliards qui ne servent qu'à payer des salaires. Et à la fin, dans les lois de règlement, on va camoufler tout cela, juste pour entrer dans des critères de convergence. C'est de cette même manière qu'ils ont trouvé un stratagème et le stratagème a été mis en place bien avant l'arrivée de Khalifa Sall. Lui imputer ses responsabilités me semble trop grossier et ne me semble pas conforme avec l'idée que nous nous faisons de l'état de droit et la démocratie. In fine, chacun d'entre nous devra savoir que nous sommes en train aujourd'hui de regarder la destruction du socle de droit, de liberté et de démocratie sur lequel beaucoup de gens ont eu à faire énormément de sacrifices pour faire de ce Sénégal-là une vieille démocratie. Et ce n'est pas normal que nous puissions tomber aussi bas. Pour l'audience d'aujourd'hui, le juge Malick Lamotte remplace Maguette Diop. Est-ce que cela ne laisse pas apparaître des doutes? Ouh, je suis aujourd'hui comme Saint Thomas, moi je n'accepterai ou ne croirai qu'en ce que je verrai. Et je ne pense pas qu'on peut faire valoir quoi que ce soit par rapport au juge Lamotte. Je pense simplement qu'il a eu avec beaucoup de dextérité à mener l'audience d'aujourd'hui. J'espère que le fond et la forme seront conformes et qu'à la fin le droit sera dit, mais non pas dans le sens des intérêts de X ou de Y, mais dans le sens des intérêts stricts de la République, du Sénégal et du peuple sénégalais au nom duquel on dit le droit. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, réagir avec de la légèreté sur ce dossier-là me semble être un précédent dangereux pour le pays. Parce que cela va consacrer le fait qu'un homme, fût-il le président de la République, a la possibilité de détruire tout citoyen qui n'est pas en phase avec lui.